à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es médité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 12. pour toujours ta parole, Seigneur. Tu la plantes dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'un âge
jugement tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait mes délices, je bénissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur. Psaume 28. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue la terre ébente. Le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire tremble. Dans son palais toute gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi je criais, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre
de ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à me descendre dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en trop, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Canta la Messa, le secret de François d'Assise. Paradoxalement, ce qui surprend le plus l'âme de François n'est pas tant la gloire de Dieu, mais son humilité. Dans les louanges à Dieu le Très-Haut, écrites de sa main et conservées à Assise, à un certain moment, au milieu des perfections de Dieu, tu es saint, tu es fort, tu es trine et un, tu es amour, charité, François en glisse une autre, insolite. Tu es humilité. Ce titre n'est pas mis là par hasard. François a saisi une vérité très profonde sur Dieu qui devrait nous remplir, nous aussi, de stupeur. Dieu est humilité parce qu'il est amour. Face aux créatures humaines, Dieu se trouve dépourvu de toute capacité non seulement créatrice, mais aussi défensive.
Si les êtres humains choisissent, comme ils l'ont fait, de refuser son amour, il ne peut intervenir de manière autoritaire pour s'imposer à eux. Il ne peut que respecter le libre choix des hommes. On pourra le rejeter, l'éliminer. Lui ne se défendra pas, il laissera faire. Ou mieux, sa manière de se défendre et de défendre les hommes contre leur propre destruction sera d'aimer encore et toujours, éternellement. L'amour crée de par sa nature même de la dépendance, et la dépendance crée l'humilité. Il en est ainsi, mystérieusement aussi pour Dieu. L'amour fournit donc la clé pour comprendre l'humilité de Dieu. Se faire remarquer ne demande pas beaucoup d'efforts. Il en faut par contre beaucoup pour se mettre de côté et pour s'effacer. Dieu possède en lui cette force illimitée d'effacement et comme tel, il se révèle dans l'incarnation. La manifestation visible de l'humilité de Dieu passe par la contemplation du Christ qui se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Et c'était, on peut l'imaginer, des pieds sales. Et plus encore, lorsque réduit à la plus radicale impuissance sur la croix, il continue à aimer sans jamais condamner. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. À vos yeux pourtant, Jésus-Christ a été présenté, crucifié. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi?
Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Qu'ont-ils donc fait, ces pauvres Galates, pour s'attirer une telle algarade de la part de Paul? Dès l'introduction de son épître, après une adresse sèche et rapide, à la place de l'action de grâce qui ouvre habituellement ses lettres, Paul, d'emblée, en quelques phrases qui bouillonnent de son indignation, leur lance son grief: vous passez à un évangile différent. On sent, à travers ces questions rhétoriques et ces exclamations, ce langage heurté au point d'en devenir maladroit, la puissance de son émotion. Lui, Paul, a fondé cette communauté et l'a instruite dans la vérité du Christ Jésus. Il a été l'instrument du don de l'Esprit qui lui a été fait. Il a voulu la faire grandir dans la liberté des enfants de Dieu. Et voici que d'autres convertis, venus du judaïsme, veulent entraîner ces Galates, emplis de la bonne foi naïve des néophytes, vers une apparente piété plus grande. Voici qu'ils viennent leur expliquer que passer par les observances de la loi mosaïque, emporter le signe dans leur chair, en ferait des disciples plus convaincus du Christ. Il faudrait, selon eux, devenir juif pour être plus chrétien. Et Paul qui, lors du concile de Jérusalem, a plaidé avec fougue pour que les croyants venus du paganisme soient dégagés de toute observance, Paul qui a obtenu l'approbation de Jacques et des notables de l'Église et a été envoyé porter ce message aux communautés issues des nations, Paul ne peut retenir son indignation. Moins par jalousie de voir ces nouveaux venus plus estimés que lui, moins par dépit de voir sa mission dévoyée, que de voir trahi la liberté de l'esprit, détourner la révélation du Christ. Galates sans intelligence. Vouloir renier l'esprit pour se remettre sous le joug de la loi qui n'en était qu'une propédeutique. Oublier que le salut n'est pas accordé à l'observance de préceptes, si saints qu'ils aient pu paraître, mais qu'il est donné simplement, magnifiquement, par l'offrande que Jésus a fait de lui-même sur la croix, par le don de sa mort, annihilant notre mort, pour nous entraîner avec lui en sa résurrection. Car il ne s'agit pas pour Paul d'un débat théologique entre les œuvres de la loi et le message de la foi. On se tromperait ici en voyant exposer un dilemme entre des pratiques et l'écoute passive, entre la foi et les œuvres. Non, celui qui a été exposé au sens propre à la face du monde, le seul qui importe à Paul, c'est bien Jésus crucifié. Parce qu'à la croix s'origine certes la doctrine de la rédemption par la mort et la résurrection du Christ, mais surtout parce que c'est par la croix que Paul a pris conscience de l'amour de Dieu pour lui et a voulu y répondre, amour pour amour. Ce n'est plus moi qui vis, expliquait-il quelques versets plus haut, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Sainte colère contre les Galates qui annihilent le don du Christ et bafouent l'efficacité de son amour. Mais surtout, sainte colère pour les Galates, car si Paul ne tolère pas qu'une autre loi puisse être préférée au joug léger du Christ, il ne supporte pas non plus que ceux à qui il a apporté la bonne nouvelle du salut se privent ainsi de ses fruits les meilleurs, l'amour du Christ et la joie qu'il procure. Et sa colère, plus loin, s'infléchit en une inquiétude paternelle si aiguë qu'elle en prend les inflexions d'une sollicitude maternelle, semblable à celle que les prophètes prêtaient à Dieu même.
mes petits-enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Voilà donc la seule chose qui finalement compte aux yeux de Paul, pour les Galates et pour nous-mêmes, que le Christ vive en chacun, que la foi au Christ mort et ressuscité par amour naisse et grandisse au cœur de chacun, afin que soit aimé du même amour Jésus et le monde qu'il a aimé. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, les souffrances des peuples du Moyen-Orient, victimes de la guerre. Viens éveiller un désir sincère de paix dans le cœur des responsables. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, les membres de ton Église qui endurent la persécution, particulièrement au Nicaragua. Donne-leur ta force et ta paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, les jeunes et les évêques rassemblés à Rome pour le synode des jeunes. Que ton Esprit Saint les dirige et les éclaire, qu'ils soient réellement source d'espérance pour notre temps. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu nous as donné l'Esprit Saint pour que par lui nous vivions d'en haut. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Louange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.